Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Je te remercie d'honorer notre rendez-vous de ce soir et de te tenir prêt à ton poste pour être enseigné de la part de Dieu. Je t'invite à t'incliner avec moi, nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, alors que nous recevons chaque jour ces paroles qui viennent de toi, qui tombent de ta bouche, que ton Saint-Esprit puisse œuvrer en nous, afin que nous soyons transformés à ton image, de gloire en gloire, que nos vies reflètent toujours plus le caractère de Jésus-Christ, que le fruit de l'Esprit se manifeste à travers nous, et que ta lumière se répande sur tous ceux qui nous entourent. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Ruth 3, les versets 6 à 9. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Voilà donc Ruth qui met en application le plan préparé par sa belle-mère, comme elle l'a annoncé précédemment. Boaz est d'humeur joyeuse. Pour les récoltes, cette année, Dieu lui a offert de l'abondance. D'après tout ce que nous avons appris dernièrement sur l'intégrité et la générosité de cet homme, nous comprenons que sa prospérité n'est pas le fruit du hasard, mais bien de la bénédiction de Dieu qui récompense la fidélité de son serviteur. Boaz n'est pas du tout comme cet homme dont nous pouvons lire la parabole de Jésus dans Luc au chapitre 12, les versets 16 à 21. Alors je te lirai simplement le verset 21, mais je t'encourage à lire, après avoir terminé cet audio, à ouvrir ta Bible et à lire dans Luc 12, les versets 16 à 21, la parabole de cet homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Que dit-il au verset 19 ? Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cet homme n'a pas pu jouir longtemps de ses biens parce qu'il n'était pas riche pour Dieu. Boaz, au contraire, jouit du repos du juste et s'endort paisiblement. Le texte nous dit cependant qu'au milieu de la nuit, il est saisi d'une frayeur inexplicable qui le réveille. Il s'est endormi totalement en paix avec lui-même, totalement en paix avec son Dieu. Mais se pourrait-il qu'il lui manque une chose devant Dieu ? Se pourrait-il qu'un obstacle l'empêche d'être déclaré juste ? La frayeur de Boaz me rappelle celle d'Abraham dans Genèse 15, les versets 12 à 21. Là encore, je ne te lirai qu'une partie de ce texte,
mais je t'encourage à le réétudier, à le sonder par toi-même, personnellement. Alors, nous sommes dans Genèse 15, à partir des versets 12 jusqu'au verset 21. Je ne te lirai que le verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Donc, dans à peu près les mêmes circonstances que Boaz, après une situation où Dieu leur a manifesté son approbation, après s'être endormis en paix, ils sont réveillés pendant la nuit, saisis d'angoisse. Mon ami, ces récits qui sont rapportés des siècles après leur accomplissement nous enseignent des vérités pour notre époque. Nous vivons actuellement une période de grâce, une année de jubilé de la part de l'Éternel. C'est en fait le moment qui nous est donné pour faire la paix avec Dieu, pour mettre de l'ordre dans notre vie, pour recevoir son approbation sur nous. Pas l'approbation des hommes, celle de Dieu dans toutes nos affaires. Car bientôt arrive une période de ténèbres, selon l'image employée dans le texte d'aujourd'hui et dans celui de la Genèse. Une période de ténèbres où notre cœur, notre vie sont passés en revue par l'œil de Dieu dans sa qualité de juge. Ce moment suscite chez l'homme une grande frayeur. Mais voici ce que nous annonce le livre de l'Apocalypse concernant l'issue de ce jugement. Alors je vais te lire 2 textes. Apocalypse 7, verset 14. Apocalypse 7, verset 14. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Dans le même esprit, je te lis Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Si nous comprenons bien, ce test n'est donc réussi qu'avec le sang de Jésus qui a purifié le cœur, au point de le rendre obéissant. Tout comme Boaz et Abraham, le père de la foi, nous ont montré qu'ils l'ont été. Quand Boaz ouvre les yeux, il voit une femme, Ruth, à ses pieds, en guise de soumission, implorant sa protection. Boaz est vraiment un homme béni de Dieu, que celui-ci emploie à son service pour répandre sa grâce autour de lui. Dieu l'a jugé et l'a déclaré juste. La justice de Dieu entraîne la paix de Dieu. Le chant que je vais t'interpréter ce soir s'intitule « Comme un fleuve immense ». La Bible nous dit, bien-aimés dans 1 Pierre 4, verset 17, que le moment vient où le jugement va commencer et qu'il doit commencer par la maison de Dieu. Quelle sera donc la fin de ceux qui ne lui obéissent pas? Ce jugement n'est pas destiné à te faire peur, parce que Dieu a pourvu à ton salut par le sang de Jésus qui a coulé pour ton péché. C'est donc aujourd'hui que tu dois recevoir cette paix qu'il t'offre, parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Je te lis la première strophe. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite, elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente s'abaisse toujours. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente s'abaisse toujours.
Sous ta main meurtrière se brise, ô mon roi, toute arme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadran de nos vies, marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Que le sang de Jésus coule sur ton cœur et te purifie de tous tes péchés. Que sa paix t'habite. Parce que celui qui reçoit Dieu, pour lui, toutes choses sont nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Il devient une nouvelle créature, un enfant de Dieu. C'est ce que je te souhaite. Bonne soirée, mon ami.